Bien, bonjour tout le monde! Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny! Comment est-ce qu'il va, Triple Champion? Ça va très bien, toi. Ça va très bien, merci. On Je parle profite des... de mes derniers moments. Oui, en tant que champion. Ouais. Ouais, effectivement, je te confirme parce que on vient tout pour le remporter, ce trophée-là. Puis je suis quand même conscient que statistiquement parlant, le Après le sommet, tu ne pourcentage peux que redescendre. d'un repeat, d'un trio de champions, ça risque d'être compliqué. D'un three-peat, ouais, effectivement. Ouais, mais c'est pas un three-peat, c'est un repeat de trois championnats. Voilà, c'est ça. Puis j'inclus pas le fantasy baseball que j'avais gagné aussi. Mais ça, regarde, ça a été une grosse année. Hey, mais ça, et effectivement. Je suis prêt à perdre pendant 20 ans maintenant. Alors, quand on atteint le sommet, on ne peut que se diriger vers le bas. Ouais, il faut juste contrôler la chute. Oui. Alors aujourd'hui. Et je regarde ça risque d'être compliqué. Oui, mais ça. Alors, nous allons avoir le plaisir d'être au cœur des discussions du fantasy football aujourd'hui, car nous allons faire notre top 40 des receveurs de passes qui sont notre pain, notre beurre en fantasy football. Un top 40, quand je regarde ça rapidement, on aurait quasiment pu faire un top 50 sans problème. On va en parler parce qu'effectivement, de il y a... Écoute, on aurait pu aller facilement 45, puis on aurait été pas mal d'accord aussi sur plusieurs choix. Puis dans un top 50, on aurait eu quelques discussions corsées également aussi. Mais effectivement, ça s'y prête bien. Et pour les discussions corsées, j'ai toujours raison. Donc, évidemment. Ça règle l'histoire. Alors, dans ce cas-ci, allons voir justement ce qu'on vous offre de ce côté-là. Top 40, on commence par le dernier tiers, tiers 6. Alors, Danny, 33, Chris Godwin, 34, DK Metcalf, 35, Michael Pittman, 36, Wendell Robinson, 37, Michael Wilson, 38, Keysay Conception, 39, Delzam Stribling et 40, Courtland Sutton. De mon côté, il l'a mis, Stribling. Il l'a mis. C'est excellent, j'adore ça. 33, Quentin Johnston. 34, Parker Washington. 35, Arnold Tate. 36, Matthew Golden. 37, Jordan Addison. 38, Brian Thomas Jr. 39, Mekhi Lemon. Et 40, Keysay Conceptions. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Simon adore les petites jeunesses. Et avant que je sois mal cité... Les recrues, on dit, Simon. On parle des recrues ici. Merci. Les recrues. Ouais, parce que... Voilà, hein? Sinon, ça prête à confusion. Je me fais poursuivre la semaine prochaine, puis je suis plus là pour le reste de la saison. Et alors, je dois animer seul et personne ne veut ça. Et voilà. Alors, il y a quelques recrues dans ce dernier tiers. Qui c'est comme ça? Je en ai une qui est, ma foi, assez unanime de ce côté-là. J'ai mis Mekhi Lemon, Tommy DeZon, Stribling. Pourquoi Stribling, Danny? Écoute, tout simplement parce que les 49ers jouent à côté d'une centrale électrique qui cause énormément. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là, c'est bon. Énormément de blessures. Donc, tout ça de manière loufoque pour dire que du côté des 49ers, on a un corps de receveurs de passe quand même vieux. Vieux et en mauvais état. Ben, écoute, Mike Evans, j'ai rien contre le doute. J'ai absolument rien contre le doute. A été blessé durant les pré-saisons, si je peux dire ça comme ça. Et s'il y en a un qui s'est sorti, qui a levé son jeu d'un cran, c'est Stribling. Blessure du côté du gars que j'oublie le nom. Il s'est fait tirer devant une boutique. Ricky Parcell, blessé pour l'année. Quand on a fait le reportage où on décrivait un peu les gagnants et les perdants du repêchage, j'avais mentionné Parcell comme un perdant du repêchage et j'avais mis en cause Stribling. Rien pour aider le cas de Parcell. Il s'est blessé pour la saison. Donc, ça laisse la place à Stribling. Devrait avoir énormément de double couverture là, en début de saison du côté de Mike Evans.
Du côté de Kittle, qui semble être revenu, là, au moment de l'enregistrement, il semble être prêt pour semaine 1, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Stribling va en profiter avec un certain volume. Et mon tiers 6, moi, je le surnomme un peu c'est comme des underdogs un peu. C'est des sleepers. J'ai mis Sutton. Je ne sais pas si tu l'as mis plus haut. Non. Non, j'ai mis Michael Wilson. Tu l'as-tu mis, toi, de ton côté? Non. Bon, OK. C'est comme mon tiers 6, c'est là que je commence à lancer des dards parce que dans ma tête à moi, dans ma formation, c'est mon 4e wide receiver. Fait que Exactement. tu me dis que j'ai un DK Metcalf ou un Michael Pittman. Là, tu vas dire, en gros, je ne savais pas quel Steelers prendre. Mm-hmm. C'est quand même 2 gars de qualité que Aaron Rodgers a cette année. Et je pense que, on va se dire, Rodgers a quand même un bras, malgré ce qu'on peut penser du fait qu'il est vieillissant, qu'il est ralenti. C'est pour ça que j'ai mis des gars comme Metcalf, comme Wandale Robinson, comme Conception. Pour moi, c'est comme le tiers 6, c'est un tiers de sleeper. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. On n'a pas tout à fait les mêmes joueurs, mais la philosophie derrière ton tiers 6, je la partage, à savoir que pour ma part, ce sont des joueurs qui ont un haut plafond. Et justement, on est rendu normalement, quand tu es rendu à repêcher dans ton tiers 6 de recevoir le pass, c'est que là, il faut que selon moi, tu prennes des chances sur ceux qui peuvent te rapporter gros au lieu d'y aller d'un choix un peu plus conservateur qui va te rapporter un peu, mais qui n'aura jamais un plafond très élevé. Et dans un redraft, si ton 3e wide receiver, ou encore pire, ton 2e wide receiver joue dans le tiers 6, vous avez une problématique là, pour la position. Exact. Puis un peu de la même façon que tu as décrit, par exemple, Stribling avec les Niners, je décrirais la même chose du côté de Mekhi Lemon. C'est-à-dire que là, A.J. Brown est parti. Devonta Smith va sans doute avoir des doubles couvertures de passe, ce qui va libérer, dans ce cas-ci, Mekhi Lemon, qui est bourré de talent. Et puis, d'ailleurs, on a pu voir plusieurs beaux catchs dans le camp d'entraînement aussi. Et dans le depth chart, il est déjà 2e receveur de passe derrière Devonta Smith. Ça va très bien là, de ce côté-là aussi. De ton côté, j'aimerais que tu me parles un peu de Jordan Addison, qui est au Minnesota, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Donc, je spécifie parce qu'il n'y a pas beaucoup de listes que le gars est top 40. Non, effectivement. De ce côté-là, les stats de Addison dans les dernières années font de lui quelqu'un qui perçait le top 40-45 avec un gars comme J.J. McCarthy qui lançait le ballon. Alors, dans ce cas-ci, là, on a un jeune vétéran au poste de corps, Kyler Murray, qui a déjà plus de prestance, plus d'expérience et qui va savoir, je crois, rejoindre évidemment Justin Jefferson, ça va de soi, mais Justin Jefferson étant souvent en double couverture, devrait pouvoir libérer, dans ce cas-ci, Jordan Addison pour Kyler Murray. Donc, même principe de ce côté-là, on est dans le CR6, donc c'est souvent les receveurs numéro 2 de leur équipe. Quoi qu'on a certaines exceptions dans ce cas-ci. Toi, tu as Godwin qui est le premier des Bucks. Écoute, tu vas voir. Avec Bouka, c'est vrai qu'il est plus loin. Ouais, moi, mon raisonnement tout au long du repêchage, pas du classement, je devrais dire, c'est qu'il faut regarder le joueur et son échiquier dans l'équipe versus le joueur qui le suit. En gros, si on se fie un peu à ma logique, j'aime mieux avoir le 2e wide receiver des Buccaneers que le premier wide receiver du côté de Pittsburgh, si on se fie à ma logique. J'aime mieux avoir le 2e wide receiver, mettons, des 49ers dans une équipe que je sais qu'il y a énormément de blessures, que le 2e wide receiver, mettons, des Broncos de Denver. Et Sutton, je veux juste en parler 30 secondes. Ouais. Sleeper, c'est écrit en gros, ça flash dans le noir. Je ne suis pas certain de la dynamique Bonix avec Waddle. Encore. Je pense que s'il y en a un qui va en profiter, c'est Sutton. Intéressant. De mon côté, au niveau vraiment de ce tiers 6, c'est comme de ton côté, tu viens de le mentionner, j'aime
beaucoup les deuxièmes receveurs de passe au sein d'une équipe qui est dotée d'un bon carrière et idéalement d'une bonne ligne à l'attaque de ce côté-là. Donc, dans ce cas-ci, il y a certains deuxièmes receveurs de passe qui sont dans mon tiers 6, même des fois certains premiers. Peut-être que par exemple, Parker Washington est un peu trop bas dans mon classement, c'est possible. Mais sinon, on a des deuxièmes receveurs de passe comme Quentin Johnston, Matthew Golden, Jordan Addison, Mackay Lemon, Brian Thomas, ou des premiers receveurs de passe dans une équipe où le carrière n'est pas, comment dirais-je, n'est pas Excellent. un joueur élite. Ouais, c'est ça. Comme Keith Conception avec les Browns, ça va de soi, Cornell Tate avec les Titans, etc. Mais ce qu'on peut voir au moins, puis ça tend vers l'analyse que tu mentionnais d'emblée, c'est qu'on aurait pu facilement faire un top 45, voire même un top 50 de receveurs de passe, puisque si on prend les joueurs que chacun, de part et d'autre, on n'a pas sélectionnés, on les ajoute et on arrive à notre top 45 facilement là, de ce côté-là. Bref, il y a de la profondeur. C'est pour ça que dans vos repêchages, c'est important d'aller chercher les gros joueurs en premier, évidemment. Mais je vous le dis, il y a de la profondeur au poste de receveur de passe et on sait très bien qu'il y a d'autres positions où il n'y en a pas. On vous a déjà parlé des ailiers rapprochés, ça, il n'y en a pas. Carrière, c'est quand même c'est respectable. Et au niveau porteur de ballon, qui sera donc le sujet de notre prochaine édition du podcast Conseil de vie et de Fantasy, il y a une profondeur jusqu'à un certain niveau. Puis après ça, c'est un peu plus... il y a un plateau, disons-le, comme ça. Pour ceux qui jouent avec dans un pool avec un format en-camp, je fais beaucoup de lifts pour mes enfants. En fin de semaine, SiriusXM a un poste consacré au fantasy, au pool fantasy. Et à Las Vegas, il y avait un gros événement, dans le fond. C'est les repêchages de football et ça marche beaucoup par encamp. Ce que les spécialistes font, c'est qu'on a tendance à moins investir sur le tiers 1. OK. Et aller chercher des aubaines dans le tiers 6, dans le tiers 5 et 4 qu'on va parler tantôt. Aller chercher, mettre un peu plus de dollars en mettant, dans le fond, en mettant de plus grosses mises sur des joueurs du tiers 5, du tiers 4. Beaucoup de ligues ont maintenant 3 wide receivers à habiller. C'est pour vous montrer à quel point que la position a énormément de profondeur. Tout à fait. C'est un format de pool qui commence à avoir de plus en plus de joueurs. Je pense que toi, tu en as un dans la Ligue à Mike. Là. Donc, c'est pour ça qu'on aurait pu facilement faire un 50. Et le tiers 6, c'est des gars qui vont être repêchés. Je serais très surpris de voir des gars sur ma liste ou ta liste qui sont toujours disponibles comme agents libres à la fin du repêchage. Entièrement d'accord avec toi. Donc, de ce côté-là, je tiens juste aussi à préciser et à ajouter que on est allé, donc, non pas pour un format de pointage standard, mais plus un format PPR, donc des points par réception là, au niveau du classement des receveurs de passe là-dessus. Puis on va se le dire, le PPR devient tranquillement pas vite le nouveau standard. Les ligues, voilà, la norme. La norme, parce que les ligues, maintenant, les ligues par défaut marchent par PPR. Et quand moi j'ai commencé à mon époque, c'était pas le cas, c'était une ligue standard bien ordinaire. Voilà. Donc, voilà, j'avais oublié de faire la distinction. C'est fait Yes. maintenant. Allons voir le tiers 5 maintenant. Du côté de Danny, 25, Luther Burden III, 26, Christian Watson, 27, Jameson Williams, 28, Davante Adams, 29, Rome Odunze, 30, Parker Washington, 31, Marvin Harrison Jr. et 32, Cornell Tate. De mon côté, 25, Jameson Williams, 26, Terry McLaurin, 27, Rome Odunze, 28, Mike Evans, 29, Marvin Harrison Jr., 30, Christian Watson, 31, DK Metcalf et 32, Alec Pierce. Il y a donc plusieurs joueurs qui sont semblables dans notre tiers 5 respectif. Donc, je pense à Jameson Williams, c'en est un. Odunze est un choix assez unanime là-dessus. Marvin Harrison Jr. également aussi. Christian Watson. Voilà, donc quand même des beaux joueurs.
Et si, moi, j'en ai certains qui n'apparaissent pas et qui sont dans la liste à Danny, c'est que ça se peut à ce moment-là qu'ils soient comment dirais-je, plus en avant dans mon classement, Sans alors vouloir. que j'avais Parker Washington un petit peu plus haut, mais bon, finalement, à 3 rangs de différence. Si je me fie à ta logique, ben, j'ai pas vu ton tableau. Luther Burden, le troisième du nom, est en avant de Dodze de ton côté aussi. Tout à fait. La même OK. logique là-dessus. Donc, on le retrouve en avant. Et effectivement, là-dessus, si jamais on voulait garder ça secret, c'est manqué. Donc, on en comprend que autant du côté de Danny que du mien, on voit chacun Luther Burden III comme étant le receveur de passe numéro 1 de Caleb Williams au niveau des Bears. Tant mieux pour nous autres s'il y en a qui préfèrent Romeo Odunze. On va donc grandement se lancer sur Burden et ce sera un grand plaisir pour nous. Rapidement, le tiers 5, c'est un tiers où on voit des wide receivers qui performent très bien avec beaucoup d'upside certaines semaines et d'autres, beaucoup d'inconstance. Jameson Williams, c'en est un qui peut vous connaître. Tout à fait. J'ai gagné un championnat fantasy dans ma ligue avec Jameson Williams comme deuxième wide receiver. Faut juste pas regarder le score aux 15 minutes. OK? Oui, parce que dans les premières, d'habitude, là, au premier quart, il vous fait rager sans bon sens. C'est un gars que le volume va arriver tard dans le match, ou s'il y a moins de volume, ça va être un long gain qui va pardonner le manque de volume. Donc, c'est un gars qu'il faut quand même avoir le cœur solide pour le repêcher. Pour le repêcher parce que tu vas taillir pendant 2h30. Voilà. OK, on va se dire la vérité. Le match est à 13h. Jusqu'à 15h15, tu vas tailler. Ensuite de ça, il va faire un toucher de 60 verges. Puis là, tu vas dire, Colin, je le savais. C'était la bonne décision. Donc, c'est très dur moralement. Il y a des joueurs comme ça. Davante Adams devrait avoir sa juste part de ballon. Tout à fait. Et si on vient qu'avoir une histoire avec Puka, soit une blessure ou. Ou une histoire de cœur. Est-ce que la suspension est encore dans l'air? Écoute, il n'y a pas eu de suivi ou de retour là-dessus. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. En gros, pour rappeler aux gens de quoi qu'on parle, la saison de Puka a fini et il est parti sur une ballonne, une dérape. A envoyé des messages à Sidney Sweeney, a fait une réhabilitation. Un gros hiver pour Puka Nakua. Donc, c'est ça. C'est le tiers où on va chercher des deuxièmes, comme Jameson Williams. Odunze, qu'on considère numéro 2. Ça se peut que le début de saison nous fasse mentir, mais on le considère comme numéro 2. Et puis, sinon, dans la même logique, des receveurs numéro 1 de leur équipe, mais avec des attaques, soit la ligne, soit le carrière, qui sont un peu plus faibles. Voir ici Alec Pierce de ton côté. Alec Pierce ou même de chacun de notre côté, Marvin Harrison Jr., parce que c'est quand même Jacoby Brissett qui lance le ballon. Oui, puis on va se dire la vérité. Marvin Harrison, OK, je comprends, c'est un junior qui a été précédé par un senior qui était quand même excellent. Ne répond pas aux attentes qu'on croyait en début de carrière. Voilà. Et c'est un peu make or break pour lui cette année, surtout là, du côté des Cards. Effectivement. Puis au niveau stratégique, perso, si j'ai Marvin Harrison Jr. dans mon équipe et que c'est mon 4e receveur de passe, je suis aux anges. Si j'aurais dit 3, moi. Imagine 4e, je serais vraiment aux anges. Par contre, si vous avez Marvin Harrison Jr. dans votre équipe et c'est votre 2e receveur de passe, vous êtes mieux d'aller vous en chercher un mauditement bon comme 3e. Là. Écoutez, au début de la saison, à la fin du repêchage, ça se peut que semaine 8, ça ne tienne plus, là, que Harrison Jr. comme 2e wide receiver, tu es en voiture. Là. Mais semaine 1, avec ce qu'on a vu l'an dernier, la situation au poste de corps. Voilà, ça explique bien des choses. Et voilà. Puis en passant, on a quand même un receveur numéro 1 avec un cœur arrière qui est bon. Je pense ici à Christian Watson.
Puis je trouve que si on l'attrape dans un tiers 5 comme ça, Watson, il y a un très beau plafond qu'il peut aller chercher. C'est le numéro 1 de son équipe. Ça peut être quelque chose qui va être très rentable là, de ce côté-là, à ce rang-là. Va profiter du départ de Romeo Dobbs. Beaucoup. On va se dire la vérité. Golden Tate, Matthew Golden. Matthew Golden. Golden Tate, hey man, j'étais loin. Matthew Golden, on va se le dire, on l'attendait l'an dernier. On pensait qu'il allait avoir un peu le rôle de Christian Watson. Ouais. Mais là, il y a quand même beaucoup de ballons libres à aller chercher. Tu as parlé du départ de Romeo Dobbs. Il y a également aussi le départ de Dontavian Wicks. Tu as le retour au jeu également aussi de Tucker Kraft. Il y a beaucoup de ballons à aller chercher là, du côté de Christian Watson et de Matthew Golden. Là. Donc, ça pourrait être fort intéressant en fantasy football pour ces deux-là cette année. Les Packers sont durs à lire sur le volume que chacun a. On nourrit tout le monde pas mal égal. Oui, le Jordan, il donne du love à pas mal tout le monde, finalement. C'est correct. C'est correct. Voilà. On aime ça parce que ça peut être sneaky pour les DFS, puis tout ça, tu peux quand même aller chercher un certain volume et te dépanner avec les agents libres. Alors, on voit maintenant le tiers 4 du côté de Danny, 17, et Emeka Egbuka, 18, Jalen Waddle, 19, Garrett Wilson, 20, Tetora McMillan, 21, Terry McLaurin, 22, DJ Moore, 23, Mike Evans, 24, T. Higgins. De mon côté, 17, Jalen Waddle, T. Higgins, 18, George Pickens, 19, Davante Adams, 20, DJ Moore 21, Luther Burden III 22, Emeka Egbuka 23 et Rashee Rice 24. Moi, je te le dis là, je l'aime vraiment pas Rice. J'ai vu. J'adore Ben Rice des Yankees. Oui, OK, ça c'est correct. Mais encore là, il ne faut pas se fier beaucoup aux images du camp d'entraînement. Non. Je me suis déjà fié à ça, je me suis déjà fait avoir. On le sait très bien. Oui. Mais les images que j'ai vues de Rashee Rice au camp d'entraînement, écoute, c'est mauvais. Là. C'est pas de séparation, pas de vitesse, pas de deuxième vitesse, des mains qui échappent plusieurs ballons. En gros, tu es en train de dire que quand il dépasse l'autoroute, il n'attend pas d'avoir la bonne distance puis de le cligner. Dans le miroir, ça flash encore. C'est ça. C'est pas mal ça. OK. Bref, c'est juste que je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je mette le numéro 1 des Chiefs en quelque part. Oui, mais encore là, et Mahomes, là, elle ne sera pas là au premier match. Là. Ben enfin. Au moment de l'enregistrement. Ben, c'est ça. C'est pas On peut toujours être surpris. On peut toujours être surpris. Mais bref, j'ai pas beaucoup d'espoir pour Rice et pour l'attaque des Chiefs non plus. Si j'avais pu ne pas le mettre dans mon top 40, je pense que je ne l'aurais pas mis, mais là, à un moment donné, il y a des limites. Okay. Par contre, DJ Moore est là, donc je suis content de voir que des deux côtés, il est là. Le premier receveur de passe des Bills de Buffalo et de Josh Allen. Je pense qu'il va le poivrer solide. Ben, moi, je m'attends à une production, si on recule de quelques années. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Le gars qu'on avait été chercher Diggs? du côté. Ben oui. Stéphane Diggs? Je m'attends à un peu la même sorte de production par rapport à Diggs. Oui, je m'attends à 75 passes, 1000 verges, 6 touchés pour DJ Moore. C'est mes attentes là, pour la saison DJ Moore. Puis ça, c'est mon plancher ça, pour DJ Moore. Fait que si j'ai un premier ressort de passe excellent, suivi d'un DJ Moore, là, je suis en voiture puis j'aime bien ça. Mais en même temps, dans ce tiers 4-là, de part et d'autre, il y a des beaux joueurs que j'aime beaucoup aussi. Là. Bon, de mon côté, j'ai Luther Burden III que je vois beaucoup parce que Caleb est en contrôle de son attaque, de son offensive. Je pensais de son polish. Je pensais que tu allais parler de son polish. Également aussi. Emeka Egbuka, qui est un très beau choix à aller chercher. T. Higgins, qui se retrouve de part et d'autre. Jalen Waddle se retrouve de part et d'autre également aussi. Terry McLaurin, tu as ton côté. McMillan, je pense que je l'ai même en avant de ça aussi.
C'est quand même. J'arrive là, puis j'aurais un de ces receveurs-là comme mon deuxième receveur de passe dans mon équipe et je serais quand même satisfait. On vous rappelle, au moment de l'enregistrement, surveillez la situation du côté des Bengals avec Jamar Chase. Si on vient qu'avoir une blessure plus sérieuse, T. Higgins prend énormément de valeur et il va monter de tiers borderline pour se ramasser tiers 1. Donc, si vous faites un repêchage en fin de semaine, soyez peut-être sneaky un peu. Allez le chercher peut-être un peu plus tôt et vous allez quand même avoir une certaine valeur à la position comme wide receiver numéro 2 là, dans vos formations. Voilà, Mais, tout à fait. avec les développements qu'on a eus avant l'enregistrement, ça peut être une bonne idée d'aller chercher plus tôt que tard. Oui, puis j'aime beaucoup l'addition de Jalen Waddle chez les Broncos de Denver. On a pu voir dans les séries éliminatoires que ça leur manquait. Un jeune speedy comme Jalen de ce côté-là. Puis je pense qu'il va avoir du fun avec Bo Nix qui est capable de mettre le ballon un peu partout là, sur le terrain. Ça va être le fun. Toi, tu as Garrett Wilson dans ton tiers 4, ce qui veut dire que moi, il est dans mon tiers 3. Je crois tellement. Là, tu vas me demander pourquoi je le mets aussi bas. C'est à cause du carrière, carrément. C'est à cause de Geno Smith. Là. Puis, c'est à cause, si vous voyez la suite, là, j'étais rendu, est-ce que je préfère le premier wide receiver des Jets ou le premier wide receiver des Panthers? Je commençais à trouver que je manquais de respect pour le gars. Là. Oui, parce que Garrett Wilson, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de gros corps arrière en son début de carrière avec les Jets, accumule des statistiques impressionnantes pour un gars qui n'a pas de QB. Réussit encore à faire des jeux extraordinaires. Bon, je regarde un peu trop de camp d'entraînement, mais il a fait un sapré attrapé hier, aujourd'hui, où à mi-chemin dans sa course, il a réussi à stopper, mettre un genou au sol pour mieux attraper le ballon, se relever, aller courir. Vraiment impressionnant. Fait que on va voir si Geno Smith est capable de mettre le ballon juste à certains bons endroits lors de certaines passes. Ça devrait être fort intéressant aussi. Allons voir maintenant le tiers 3. Tiers 3 du côté de Danny, 10e, Drake London, 11e, Rashee Rice, 12e, Devonta Smith, 13, Malik Neighbors, 14, Jay Flowers, 15, George Pickens, 16, Ladd McConkey. Ah, c'est Z, hein? Ouais, j'ai pas de erreur. Z Flowers. Z Motherfucker Flowers. Merci. Alors, Z Flowers. D'habitude, c'est bon. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Et de mon côté, 10, Chris Olave, 11, A.J. Brown, 12, Nico Collins, 13, Malik Neighbors, 14, Ladd McConkey, 15, Tetora McMillan et 16, Garrett Wilson. Les années se suivent et se ressemblent pour Simon. Il manque de respect à A.J. Brown à chaque année. Putain d'année. À chaque année. À chaque année. J'ai vu sa bourde aujourd'hui au camp d'entraînement. Je me suis dit, no way, tu rentres pas dans mon top 10, les gars. Simon voit A.J. Brown comme moi, je vois Drake London. Ouais, OK. Ouais. Je pense que... Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que peu importe la... OK, peu importe, là, A.J. Brown semble quand même avoir une certaine tête de pu là, en dehors du terrain, là, soyons honnêtes. Là. Ah ouais, tu trouves ça? Toi? Ben, écoute, le gars lit des livres, là, pour se faire remarquer. Effectivement. Le gars part d'une situation qui était quand même favorable à une qui l'était encore plus que la précédente. C'est vrai. C'est pour ça que moi, je l'ai mis plus haut par rapport à Simon. Pour venir de mon côté, vous voyez Rashee Rice, moi je le vois nettement plus haut. Le facteur Mahomes, le facteur Monsieur Taylor Swift, on ralentit. Avec son embonpoint. J'aime pas quand on dit qu'on fait de la grossophobie avec un gars qui va porter le 6-pack dans une semaine. Il n'y a pas besoin de piqûre d'Ozempic pour gagner. Lui, il va faire des... Il va être correct. Là. Donc, je vois Rashee Rice beaucoup plus haut que Simon. Oui, puis j'aimerais juste qu'on vienne sur un joueur qu'on a évalué exactement à la même position, Malik Neighbors.
Euh, aurait Sera-t-il été beaucoup plus rétabli? haut. Aurait été beaucoup plus haut si je serais plus sûr. Parce que les images qu'on a au camp d'entraînement ne sont pas prometteuses dans le cas de Neighbors. Ben, écoute, si vous considérez qu'on n'est pas des experts fantasy, ben, on est encore moins experts de médecine. Mais en gros, tout ça pour dire, comme Simon a parlé d'images qu'il a vues, j'ai vu un peu les mêmes. Euh, le gars est en santé, c'est un top 5 dans la ligue. Mais là, présentement, si vous l'avez comme premier à la position dans votre club, vous êtes dans le pétrin, j'ai l'impression. Ouais. Comme deuxième, ça fait, là. Oui, tout à fait. Ça convient là, comme deuxième. Ouais. Moi, je veux juste revenir sur un joueur qu'on a tous les deux dans le tiers 3 à 2 ans de différence et que je vois avec un très haut plafond, c'est notre ami Lad McConkey. Lad McConkey, je le porte dans mon cœur. La ligne à l'attaque des Chargers s'est tellement améliorée. Si les joueurs restent en santé, paraît-il que Slater, d'ailleurs, va revenir prochainement au jeu. Là, ça devrait être très bien. Leur carrière est en amour, tout va bien pour lui. Il a un coordonnateur offensif qui est Comment aux tu veux anges pas être en amour, man? en buvant de la bière, évidemment, avec Madison. Et ils ont maintenant un coordonnateur offensif qui est très heureux d'avoir enfin un gunslinger comme T'as-tu vu Herbert. les images? T'as-tu vu les images? Mike McDaniel qui capote en voyant un long lancer de Justin Herbert. Puis tu as le coach Arba qui dit j'aurais pu faire ça. Moi, c'était cette passe-là. Ce qui est pas faux d'ailleurs aussi. Ouais. Mais qu'effectivement, McDaniel capotait bien raide. Bref, le plafond est très haut pour McConkey. Personnellement, c'est un de ceux que moi, j'entrevois très bien que l'année prochaine, on serait rendu dans un tiers 2 là, pour la McConkey, là, possiblement. Ben, moi, je vois un peu McConkey comme le couteau suisse du côté des Chargers cette année. J'ai l'impression, si on recule au même moment l'an dernier, on s'est tous fait un peu tromper avec l'arrivée de Keenan Allen qui faisait un retour du côté des Chargers. C'est vrai. Je l'avais, moi, dans ma formation, pour l'anecdote. Je l'avais dans ma formation et je devais choisir entre lui et JSN pour savoir qui j'allais garder. J'avais pris la décision, malgré tout, de garder McConkey en ayant comme stratégie d'aller chercher dans le repêchage JSN. Je voulais ce duo-là. Et c'est un gars, McConkey, que j'aimerais beaucoup revoir cette année parce que j'ai l'impression que McDaniels l'a partout dans son livre. Oui. Il le voit dans sa soupe. Oui, un espèce de prototype style Deebo Samuel à l'époque, là c'est sûr que les blessures l'ont ralenti. À ses meilleures années, là. Du côté des 49ers. Je le vois un peu avec une utilisation comme ça, avec énormément de volume. Au cours des dernières années, on a peut-être eu des problèmes sur le nombre de touchés du côté de McConkey, mais j'ai l'impression que cette année, on va travailler là-dessus. Keenan Allen a vraiment scrappé la patente l'an dernier, là, de son côté. Wow, c'est clair. C'est clair. Je veux juste revenir sur ton choix numéro 10, ton mal-aimé, Drake London. Ben, c'est pas le gars que je déteste, c'est la situation avec le club qu'il est. Ouais. Puis je vais juste souligner que de son côté, au niveau de Drake London, ce qui pourrait faire grandement la différence, parce que je pense qu'au début d'un tiers 3, là, c'est quand même bien placé pour Drake London, même si moi, je le vois un petit peu plus haut. C'est qu'évidemment, ça va dépendre de la situation au poste de carrière. Là, il y aurait un Michael Penix qui serait éligible à un retour au jeu, revenir de blessure. Tua, c'est Tua fait tout pour ne pas avoir la job en ce moment. En ce moment, il le fait très bien pour ne pas avoir la job. Mais justement, ça donne l'occasion à Jack Strand de s'illustrer.
un corps arrière qui a extrêmement bien fait au camp d'entraînement, autant au niveau des entraînements que des matchs hors saison. Puis il y en a même qui disent que, hey, on l'a peut-être notre corps arrière d'avenir là, avec lui. Bref, évidemment, il y en a qui s'excitent un peu trop. Mais tout ça pour dire que tu mets un bon corps arrière du côté des Falcons avec le meilleur porteur de ballon de la Ligue, Bijan. Ça va juste ouvrir le jeu pour Drake de façon exponentielle. Fait que le plafond est quand même intéressant pour Drake aussi. Tu sais, je veux pas être méchant avec toi, c'est toi qui as fait le. Mais tiers 3 pour un top 10, je trouve ça un peu. Tu sais, pour moi, t'es tiers 2. Là. Quand t'es top 10, t'es tiers 2. Fait que, tu sais, fiez-vous pas, mettons, hey, il l'a mis dans son tiers 3. Non, je l'ai mis top 10. Il faut le voir comme Voilà, ça. top 10, top 10. Top 10. Ben justement, allons voir ce qui est à l'intérieur du top 10 dans le tiers 2 dans ce cas-ci. 5 pour Danny Amon-Ra St. Brown des Lions. 6 AJ Browns des Patriots. Il va falloir s'habituer à dire ça. 7 Justin Jefferson des Vikings. 8 Nico Collins des Texans de Houston. Et 9 Chris Olave des Saints de la Nouvelle-Orléans. De mon côté, 5 Justin Jefferson. 6 CD Lamb. 7 Drake London. 8 Zay Flowers. Motherfucking Flowers. Et 9 Devonta Smith. Alors, on voit des différences notables, comme on voit des similitudes. Justin Jefferson, on est à 2 rangs de différence. Oui. Ça va. T'aimes plus la situation au poste de corps arrière du côté des Vikings avec l'arrivée de Kyler Murray que moi, je peux l'aimer. Oui, ça, c'est très clair. Ça, c'est là qu'on le voit. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Puis Chris Olave, tu l'as 9e, je l'ai 10e. Fait qu'on s'entend qu'il n'y a presque pas de différence de ce côté-là. Moi, je vote Devonta Smith, donc plus haut que toi, tu pouvais le voir. D'ailleurs, tu l'avais-tu dans ton tiers 3 ou 4? Tu l'avais, à 12e. Oui. Donc, il n'est pas loin là, de ce côté-là. Mais effectivement, c'est une situation très favorable pour Devonta Smith qui va avoir davantage de passes ciblées en sa direction. Pour ma part, dans ce tiers 2-là, le candidat au breakout season, selon moi, c'est Zay Motherfucker Flowers. Alors, les stats de ces 3 premières saisons montrent une indication un peu comme la saison qu'a connue Jackson Smith et Njigba l'année passée. Voilà, c'est des stats comparables. Et j'en ai perdu mon écouteur. Donc. Voilà. Et je ne dis pas que cette année, Zay Flowers va avoir une saison comme JSN l'a eu l'année passée. Juste que les saisons préalables à celle de l'année passée pour JSN sont semblables à celles qu'a connues l'année dernière et l'année précédente pour Zay Flowers. Le seul bug avec Zay Flowers, c'est tout simplement que Lamar n'est pas le corps arrière qui va lancer le ballon 35 fois par match. Ça, c'est peut-être un cons, comme qu'ils disent en anglais, un point négatif. Et aux abords de la zone de but, normalement, on va donner le ballon au train Henry. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut faire descendre un peu sa valeur fantasy. Moi, c'est rentré en compte. Ce gars-là aurait probablement un plafond plus haut dans un autre club qu'avec les Ravens. Ça, c'est une opinion très personnelle que j'ai. Pour le reste, ça se ressemble beaucoup. J'ai Collins un peu plus haut que toi, de mémoire. Ouais, tout à fait. Le gars est tout seul. On a été chercher Keyshawn Booty. Booty qui a été rejeté par les Patriots. Donc, tu sais, pour le compléter, en gros, là, dans le schéma, la première lecture, ça va être lui. Donc, pour moi, c'est au tiers 2, tiers 1. Malgré, je cherche de la constance pour le volume à chaque semaine. Et tu en as parlé juste un petit peu auparavant, mais s'il y en a un qui pourrait revenir dans l'élite du tiers 1 avec le carrière qu'il a, selon moi, c'est Justin Jefferson. Parce que là, Justin Jefferson a connu une saison correcte avec un carrière pitoyable comme J.J. McCarthy.
Puis il a été bon coéquipier, là, on peut-tu le dire? Oui, il a été vraiment Il un très bon joueur est- d'équipe, disons-le comme ça, là. En plus, il y avait des caméras dans la face là, de Netflix, là, Pas mal tout le temps. pas mal tout le temps. Mais dans ce cas-ci, avec un Kyler Murray qui est au moins capable d'y lancer le ballon à 25-30 verges, là, ça devrait être fort intéressant là-dessus. Bref, Il faut juste que si... Kyler voit le joueur par-dessus les gars de ligne. Mais pour le Effectivement, reste, ça va bien aller. exactement. Dans ce cas-ci, je tiens à préciser qu'au niveau stratégique, si je me ramasse avec un receveur de passe du tiers 2 comme mon premier receveur de passe, je serai satisfait, tout dépendant de la stratégie que vous employez au repêchage. Non, Si ben par... regarde, Simon, moi, je vais te résumer ça. En Vas-y. 2024 ou 2025, je Ouais. t'aurais dit, ouais, c'est mon premier. Colin, je ne suis pas sûr. Là, on est rendu en 2026. C'est le nouvel ordre. Tu as un top 10, mettons un top 8, là. On sera en Collins de mon côté, on sera en Flowers de ton côté. Tu as un top 8 à la position comme wide receiver numéro 1. Sois content. Là. Voilà, voilà. Tu sais, parce que tout dépendant comment votre draft est fait, s'il est fait linéaire, c'est plus facile à dealer que s'il est fait en snake. Ouais. Tu sais, parce que des fois, vous pouvez avoir l'impression que le numéro 10 ou le numéro 12, tout dépendant du nombre de clubs que vous jouez, va y aller avec deux positions différentes. Non, ça se peut qu'il vous joue le tour d'aller chercher deux wide receivers Back to back. back-to-back, et là, ça scrape votre plan. Là. Vous C'est clair. descendez. Toi, mettons, si tu as repêché deuxième overall, tu as été chercher un Gibbs, un Robinson ou quelque chose de même. Là, toi, il faut t'attendre tout que ça te revienne. Là. Et C'est une normalement, possibilité que tu te ramasses avec je un vais top donc 10 comme premier. Là. et voilà, exactement. Puis, je serai quand même satisfait de par les hauts plafonds de plusieurs des autres joueurs dont on vient de parler dans le tiers 3, 4 et 5 notamment. Là. C'est ça. Alors, voilà. Donc, Mais ça, c'était... tu sais, si tu sors du tiers 1, on s'entend, là, c'est 4 joueurs. Là. Ben oui, tout Fin à de la fait. première ronde, à moins que tu sois dans un super flex, là, on rajoute des corps arrière à l'équation. Exact. Ça change énormément la donne. Ouais, Mais ces 4 gars-là sont partis. Là. exact. Alors, allons voir justement le tiers 1 du côté de Danny en premier, Jamar Chase, deuxième, Pukanakwa, troisième, Jackson Smith-Njigba, quatrième, CD Lamb. De mon côté, premier, Jamar Chase, deuxième, JSN, troisième, Puka et quatrième, Amon-Ra St. Brown. Bref, on Ça se est... ressemble. Ouais, c'est assez similaire. Voilà, moi, je prévois, évidemment, avec un Burrow en santé, très grosse saison offensive du côté des Bengals. Jamar Chase, tu as parlé de T. Higgins tantôt. Ça augure très bien là, du côté des Bengals, là, de ce côté-là. De D'où mon le chandail côté, d'aujourd'hui. ouais. De mon côté, écoutez, au moment de l'enregistrement, blessure qu'on qualifierait de mineure, selon les Oui, informations qu'on a du côté de Jamar Chase. exact. Pour mon numéro 2, question d'expliquer mon top 4 rapidement. Pukanakwa, le volume est là. Il a un corps arrière qui est capable de lancer la balle, que ce soit à 5 verges ou à 45. Ouais, Et s'il y en a un qui profite du fait de jouer avec Matthew Stafford, c'est lui. ouais, Le tout à fait. dernier qui a profité comme ça de jouer avec Matthew Stafford, tu le sais, on le surnommait Megatron. Je ne dis pas que Yeah! Puka c'est Megatron. Je dis juste qu'il profite du fait d'avoir un excellent corps arrière. Puis c'est sa première lecture. Clairement. Clairement. Jasmine Smith Njigba, je m'attends à de la continuité par rapport à l'an dernier. Situation précaire au niveau des porteurs de ballon. Donc, tu sais, on va peut-être. Il risque de vouloir se sauver avec des matchs par la passe plutôt que par la course là, dans ce cas-ci, C'est effectivement. ça. Donc, Njigba a toujours son volume. CD Lamb, même tiers 1, tiers 2, retenez volume. Voilà. Quand vous avez deux joueurs, ça va vous arriver, là, vous hésitez, vous voyez vous voyez le temps descendre, là, puis là, tu dis, choisis qui, hein? Choisissez le gars que vous pensez qui va avoir le plus de volume avec, avec son corps arrière. C'est le moyen de départager. Exactement. Puis dans cette philosophie-là,
Tu vois CD Lamb, je vois Monroe St. Brown. Par contre, il y a évidemment quelque chose qui les rejoint, qui les connecte. C'est justement que tous les deux, on voit beaucoup de volume avec leurs carrières respectifs, qui ne sont pas des pieds de céleri dans ce cas-ci, autant du côté de Jared Goff des Lions que du côté de Dak Prescott des Cowboys. Pour l'anecdote, j'ai entendu cette semaine du côté des Lions de Détroit, on va jouer au cours de la saison, dans les alentours de début décembre, là, fin novembre, début décembre, 8 matchs dans un dôme d'affilée. Oh, que ça va être profitable pour les Lions, ça. C'est profitable pour les Lions, c'est profitable pour le corps arrière. C'est sûr que pour les jambes des wide receivers, le gazon, c'est plutôt compliqué, mais vous allez me dire, c'est rendu compliqué partout, à l'intérieur ou à l'extérieur. Tout ça pour dire, c'est qu'on n'aura pas de facteur vent, de facteur pluie, de facteur ci, de facteur ça. On va jouer dans des conditions optimales. Puis un gars comme St. Brown peut en profiter avec un corps arrière qui va pouvoir lancer la balle sans que le ballon soit mouillé, sans qu'il fasse froid, trop chaud. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ouais. c'est l'anecdote que j'ai entendue cette semaine du côté des Lions. Ben, excellent. Écoute, fort intéressant. Il y a plusieurs similitudes qu'on a eues dans notre top 40 de part et d'autre. Quelques joueurs de différence, mais d'emblée, on l'a mentionné, là, on pouvait faire un top 45, un top 50. Et là, je pense qu'on aurait eu à peu près les mêmes joueurs, grosso modo, dans ce top 45 ou 50-là. Que vous variez dans le dernier tiers, dans les positions 33 à 40, c'est pas dramatique que les choix de Danny et les miens se valent de ce côté-là. L'important, c'est allez-y selon vos critères. On cherche habituellement du volume, un bon corps arrière, une bonne ligne à l'attaque, un premier ou deuxième receveur de passe. Un peu de chance, dis-le, Simon. Un peu de chance dans ton cas, beaucoup l'année passée, donc un peu de chance également aussi. Et puis sinon, bien évidemment, on va souhaiter des joueurs en santé. C'est avec ça qu'on va chercher des championnats. Et c'est ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour des bons receveurs de passe en 2026. Retenez l'investissement aussi avec vos choix de repêchage. Tu sais, c'est bien de viser le sleeper, mais choisissez le bon moment pour y aller. Il y a des gars qui sont dépassés la 30e position qui vont se rendre dans la 11e ronde, là, dans vos repêchages. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand on vous dit d'attendre pour les défensives, les kickers, allez chercher des gars comme ça. Voilà. Tu sais, un gars comme Stribling, parce que là, ça vient de me sortir, ça vient de me popper dans la tête. Il ne sortira pas dans tous les repêchages. Non. Vous pouvez prendre un risque à ronde 11, 12 avec un gars comme ça. Ça peut être payant, comme ça ne l'est pas, mais au moins le capital de repêchage que tu vas avoir investi va être minime. Mais c'est clair que dans la Ligue à Mike, avec tous les requins qu'il y a, il sort assez rapidement, merci. Et le fait qu'il y a 3 wide receivers habillés à chaque semaine amène à une espèce de changement dans l'ordre voilà. Du classement général parce que l'emphase est mise vraiment sur les receveurs de passe. Excellent. Merci beaucoup, mon cher. Alors, c'est très agréable de faire ce classement des receveurs de passe. Je suis content de voir que ça ressemble un peu parce que moi, je me répète à chaque année, j'ai de la misère à déterminer ce que j'aime le plus. Pizza, spaghetti. Ah, ça, c'est plutôt facile, ça, pizza. Mais tu sais, j'ai toujours un peu de misère à déterminer. Puis là, il faut que je me pose trop de questions. Puis, voilà. Mais je suis content de voir que on a quand même une certaine logique à part pour Zay Flowers. Voilà. That motherfucker. Ou rebaptisé Jay dans certains cas. Ouais, hey, mais ça, merci c'est beaucoup. une erreur de femme. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Danny. On se reparle très bientôt des porteurs de ballon. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir parler des porteurs de ballon avec toi. Ce sera fort intéressant. Normalement, c'est le repêchage où ce que tu pèses sur Enter pour envoyer, puis tu as 2 gars qui se blessent. Habituellement. Puis là, ça tombe obsolète tout de suite. Voilà.
Bon, alors, on va y arriver bientôt. En attendant, profitez de ce classement de nos receveurs de passes et on se reparle très bientôt des porteurs de ballon. Merci beaucoup, mon cher Danny. Merci à vous autres d'avoir été donc à l'écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, YouTube, Spotify et toutes vos plateformes de podcast. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci.